Bonjour à tous, je rentre d'un voyage d'un mois en Thaïlande et ça a été vraiment un super terrain de jeu pour filmer avec le drone, mais c'était le parcours du combattant pour obtenir les autorisations, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer les démarches. Alors tout d'abord, pourquoi obtenir les autorisations? Eh bien parce que comme partout, si vous êtes contrôlé et que vous filmez avec votre drone ou vous prenez des photos avec le drone et que vous n'avez pas les autorisations, vous encourez jusqu'à 2800 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Ça contrarie un peu les vacances. Alors, la première étape, c'est d'assurer votre drone avec une assurance responsabilité civile que moi j'ai souscrite auprès de ma compagnie d'assurance, AXA, un contrat qui me revient à peu près à 5 € par mois et qui est obligatoire pour pouvoir filmer avec votre drone en Thaïlande. La deuxième chose, c'est donc d'enregistrer votre drone, ou UAV pour Unnamed Aerial Vehicle, auprès du CAAT, qui est le bureau de l'autorité de l'aviation civile. Et c'est là que les difficultés commencent. Attention, c'est parti. Vous aurez besoin de la copie de votre passeport, de la copie de votre attestation d'assurance obtenue préalablement, du formulaire de demande d'enregistrement, du formulaire d'autodéclaration dans lequel vous déclarez ne pas être une menace pour le pays, de la photo du drone avec le numéro de série visible. Tout ça peut se faire en ligne, je vous mets le lien dans la description, mais prenez-vous-y longtemps à l'avance, le délai moyen de réponse entre 3 et 4 mois. Une fois que vous avez reçu l'approbation du CAAT, pensez à imprimer le formulaire que vous devrez présenter en cas de contrôle. Troisième étape, vous enregistrez auprès du NBTC, le bureau des télécommunications. Il y en a 4 en Thaïlande, un à Bangkok, un à Phuket, un à Chiang Mai et un à Chiang Rai. Pour les documents, attention, il faut les présenter en version papier obligatoirement, ça va vous éviter de perdre du temps comme ça m'est arrivé à moi, de devoir aller chercher un endroit pour imprimer tous ces documents-là. Donc il vous faudra la copie de votre passeport, la photo de votre passeport avec le tampon de l'immigration de quand vous arrivez dans le pays, la photo du numéro de série du drone, la photo du numéro de série de la télécommande du drone, la copie de votre réservation d'hébergement à Bangkok qui doit être absolument à votre nom. Si vous voyagez avec un ami ou avec votre conjoint, la réservation de l'hébergement doit être à votre nom. Et enfin, vous aurez un formulaire à remplir sur place. Après quelques minutes d'attente, vous recevrez votre Graal, le certificat d'enregistrement auprès des bureaux des télécommunications. Une fois que vous avez vos deux documents, vous êtes autorisé à filmer en Thaïlande en respectant par contre quelques règles. Comme chez nous, interdiction de voler en ville, interdiction de voler à moins de 30 mètres de véhicule ou de personnes, interdiction de dépasser les 90 mètres de hauteur, pilotage à vue uniquement, interdiction de voler en immersion ou uniquement avec une vue depuis le smartphone ou depuis la télécommande du drone. Si vous filmez un établissement ou un terrain privé, ne pas le faire sans l'autorisation du propriétaire. Et enfin, filmer uniquement dans les zones qui sont autorisées. Alors il existe une carte officielle pour ça, impossible de mettre la main dessus. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien de DroneSpot qui référence un peu partout dans le monde les endroits intéressants à filmer et les endroits interdits. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker ou à la partager avec d'autres à qui ça pourrait servir également. Je vous remercie et n'oubliez pas, prenez de la hauteur.